Bienvenue sur Radio Corse International et sur Télépaèse en ce mercredi 29 novembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Un grand bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre dans cette matinale de Radio Corse International sur Télépaèse. Et voilà, donc on se retrouve comme tous les matins. Donc on se mercredi, jour des enfants. Je pense que vous avez plein d'activités. En plus, le Libé Chou est parti. À première vue, on a moins de vent. Aujourd'hui, c'est moins méchant qu'hier. J'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis avec cette Libé Tchad. Nous aurons la météo dans un petit moment avec Philippe Jam, qui va nous donner donc tous les petits conseils de cette journée pour ce qui est météo. Et puis, bien sûr, l'information aussi. Tiens, aujourd'hui, on va fêter qui? Tiens, aujourd'hui, nous fêtons les Saturnins. Bon, le seul que je connaisse, c'est un canard. Nous en Tougurs ou dans le die Vadiadique, Santo Giacomo di Amarcia. Et puis à savoir qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Voilà, ça a été instauré en 1977 par l'Assemblée générale de l'ONU. Et puis en espérant que les choses puissent s'arranger du côté de la Palestine et d'Israël assez rapidement. Bon, qu'est-ce que vous en dites? On va débuter avec Marie-Ange. On va retrouver Marie-Ange avec le dicton du jour. Allez, c'est parti. Salut a voi, Mariangela con voi, stamane per la mattinale di RCI Radio Corsica Internazionale. Allora, vi voglio dire un proverbio di sta da sante, mi pare appena strano, di bandera etia onore di Gabidano. Chi volerà dire bandera etia onore di Gabidano? Forse chi uno che ha servuto in un corpo d'armata, da voi parecchi tempi, e che ha sempre tenuto a sua bandera con lui, l'amica lasciata a un nemico, e beh, è un onore. Io penso che può essere così. Se voi trovate un'altra spiegazione, a mercato, non me la mica per amare, perché nimo non è nato imparato. Allora, posto che si parla di Gabidani e di bandera, a Dio sempre stamane di parlare di i guscriti, di i giovani che se ne andavano all'armata e che si disperavano perché chi lasciavano le sue innamorate, le sue mogli, le sue mamme, le sue figliole, perché anche da giovane, perché si partiva a 21 anni, anche da giovani, si voleva avere una famiglia. Allora, è stata Sant'Egue, è stata scritta in una parte da Iaccio. Di parte all'usulato, l'ora ne giunto gara, ma chi pillula amara, quella di lasciare a te. Allora, forse non viene mica un'aria. Di Bartalusulato, l'ora ne giunto gara, ma chi pilula amara, quella i lasciate. Allez, un secondo lo conto mica. Quando userò il Naiaccio in piazza la Cittadella, a Dio la Gulumbella, ti devo abbandonare. Bandera vecchia, onore Gabidano. Merci Marie-Ange. Et on se retrouve demain pour d'autres dictons. On va faire un petit détour du côté d'Ajaccio. On va faire plaisir à nos amis ajaxiens. Déjà avec le film Napoléon, ils sont ravis à première vue. Et puis Tino Rossi qui est vraiment l'effigie, une belle statue bien à côté de celle de Napoléon à Ajaccio. Tino Rossi qui a enregistré, à savoir, Tino a enregistré plus de 1200 chansons, a vendu plus de 300 millions de disques, a tourné 24 films, a joué dans 4 opérettes. Voilà, il y a pas beaucoup d'artistes qui arrivent à la hauteur de Tino Rossi.
Il y avait Sinatra, Presley et les Beatles, et personne d'autre. Hein. Voilà, bon, je vous parle de pourquoi de Tino Rossi, parce qu'il va y avoir un spectacle, c'est 29 et 30 novembre à l'espace Diamant à Ajaccio, et c'est Tino, la légende. Voilà, pour les amateurs, moi j'adore Tino Rossi. Dommage que ce soit sur Ajaccio, je ne pourrais pas me déplacer ces quelques jours. Toujours dans une petite balade, tiens, ça c'est pas aussi pour aujourd'hui. Ça, on va rester sur Bastia avec, j'en ai parlé déjà plusieurs fois cette semaine, à ne pas manquer du côté de l'Albor, ou dans le cadre de Scena Berta, les Tronquillettes qui vous proposent une adaptation de la création du splendide Le Père Noël est une ordure, une adaptation donc de Philippe Guerini. Et là, ça devient Babbo Natale o Mulizzu, c'est à partir de 20h30 à l'Albor. Allez, un petit point sur la météo et puis on se retrouve pour d'autres petites sorties comme ça de la semaine. Bonjour, un soleil qui sera bien présent ce matin Auguste, puis qui sera voilé dans l'après-midi. Toutefois, en montagne, dans le Cortenay, des averses risquent de se produire en fin de matinée avec de la neige au-dessus de 2300 mètres. Donc les températures augmentent. Le vent de sud-ouest sera modéré assez fort le long de la côte occidentale, aux extrémités de l'île en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les températures seront en légère hausse, Auguste, 12 à 16 degrés, 6 degrés sur le relief. Un petit point sur l'info avec Philippe Jam. Le procureur de la République d'Ajaccio a ouvert une enquête pour homicide involontaire contre X. Le dossier porte sur le décès du petit Marcello, décédé 3 semaines après sa naissance à Marseille et dont les parents, la semaine dernière, avaient mis en cause l'hôpital d'Ajaccio. Parallèlement, une enquête interne a été diligentée par l'Agence régionale de santé de Corse après que le père de l'enfant aurait proféré des menaces contre la direction du centre hospitalier de la Miséricorde. Une centaine d'agriculteurs ont bloqué la route territoriale à Vivario hier pour protester contre les carences des autorités dans la lutte contre la fièvre catarrhale. Les éleveurs demandent des réunions avec la collectivité de Corse et les services de l'État pour des aides pour lutter contre la maladie de la langue bleue. Dans l'après-midi, les agriculteurs ont été reçus par Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, et le préfet de la Haute-Corse. Une réunion qui n'a pas vraiment rassuré les éleveurs qui, s'ils ont obtenu la vaccination gratuite pour tous les élevages, n'ont pas eu les indemnisations demandées. De nouvelles discussions devraient se tenir prochainement. La grogne également au lycée agricole de Borgo, où hier des internes ont bloqué l'accès à l'établissement pour dénoncer l'insalubrité des locaux de l'internat et réclamer des travaux pour améliorer les conditions d'hygiène et l'équipement des chambres. La direction de l'établissement assure avoir entendu les revendications et une réunion se tiendra avec des représentants des élèves et également de la CDC. À Ajaccio, une cinquantaine de parents d'élèves s'est rassemblée devant la mairie de la ville pour protester contre le projet de fermeture de l'école de Castelluccio. Une délégation de parents d'élèves a été reçue par le maire de la ville, Stéphane Sbragia. D'autres options que la fermeture définitive de l'école vont être explorées, ont souligné les parents d'élèves à la sortie de la réunion. Le CESEC, le Conseil économique, social et culturel de Corse, a donné hier un avis favorable au rapport de la CDC sur la DSP concernant les lignes aériennes entre Marseille, Nice et la Corse. Un rapport qui sera examiné demain par l'Assemblée de Corse. Ce rapport prévoit d'attribuer cette DSP à Air Corsica. Par contre, l'institution s'est montrée inquiète quant à l'attribution de la DSP sur les lignes entre la Corse et la capitale, une DSP convoitée par la compagnie low cost Volotea, soulignant que cela entraînerait des situations sociales désastreuses pour les salariés d'Air Corsica et d'Air France. Aussi, le Conseil économique et social s'est-il prononcé pour qu'Air Corsica et Air France restent attributaires de ces lots. Dans ce dossier, lors d'une conférence de presse accordée, le PNC a dénoncé la gestion de l'exécutif. Le PNC qui prône pour un changement de paradigme et un nouveau positionnement commercial d'Air Corsica pour conquérir l'espace aérien européen. Dans un contexte de menaces terroristes très élevées, les autorités organisent des exercices afin de pouvoir réagir en cas d'attaque terroriste. Ce matin, une simulation de prise d'otage aura lieu sur le port de commerce de Bastia. Et demain, un exercice intitulé « Tuerie de masse, nombreuses victimes » sera organisé sur la commune de Borgo. Ces exercices vont mobiliser de nombreux acteurs, les services de l'État, les services incendie et de secours de Haute-Corse, le SAMU, la police, la gendarmerie, les services
services de déminage et les communes concernées. Enfin, la gendarmerie de Corse a lancé un appel à témoins hier à la suite de la disparition d'un homme de 74 ans à Tioucha, sur la commune de Casalione. Le septuagénaire n'a plus donné signe de vie depuis le 20 novembre dernier. L'homme mesure 1,75 m, il est de corpulence mince, d'une apparence européenne, avec une chevelure dégarnie et une barbe grise. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'une veste gris clair et se déplaçait avec une canne. Merci Philippe. Retour de l'info sur Radio Corse International. Ce sera donc pour midi, avec la rediffusion complète aussi de cette matinale avec les invités. Allez, tiens, il a fait déjà ce spectacle sur Bastia il y a quelques temps. C'est donc Dalida sur le divan, avec une très très belle adaptation de Lionel Damé. Donc ça va se dérouler du côté de Bonifacio, dans la salle Saint-Jacques, Bonifacio. Voilà, c'est pour 18h30 ce jeudi 30 novembre. Toujours du côté de Bigoulia, plusieurs fois que je vous annonce donc cette représentation. On va retrouver Una Oggi Una Guidara avec Jérôme et Antoine Chiosi. Ce sera donc au centre culturel Carlo Roucchi à partir de 20h30 pour ce vendredi 1er décembre. Réservez vos places. Allez, on poursuit avec cette fois-ci du côté de l'Albor à Bastia. Voilà, tout se passe au centre culturel de l'Albor actuellement pour Bastia, puisque le théâtre est fermé pour cause de remise à neuf. Vendredi 1er, donc décembre, ce sera Douli qui va venir nous rejoindre avec son stand-up Hier j'arrête. Douli, sûrement dû la voir en télé aussi, dans Jamel Comedy Club. Elle était sur France Inter, aussi chroniqueuse sur les radios. Et ce sera donc pour ce 1er décembre à 20h30. Et je crois qu'il ne reste pas beaucoup de place. Donc renseignez-vous à la billetterie directement de l'Albor. Allez, pour finir, on va faire un petit détour du côté de Cervioni. Cervioni sera pour le 9 décembre. Un petit clin d'œil à notre amigo Antoine Marielli, qui fera donc une conférence à 5 heures le 9 décembre dans la salle de la mairie de Cervioni. Allez, on finit avec ça, tiens. Avec la fête du marron et du champignon. Ce sera pour le 2 et 3 décembre. Ça va se passer donc du côté d'Evisa. Donc petit détour sur Evisa donc pour cette fête du marron et du champignon, la 30e édition donc de cette fête. Un petit clin d'œil sur les courses hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2 Célestin qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes où dans la première le 8 Levrette devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e le numéro 2 King George. Bon jeu à tous. Et c'est mercredi, c'est le jour des enfants, donc des lectures pour les enfants, et c'est Elisa qui vient nous retrouver sur le plateau de Radio Corse International. Alors, aujourd'hui, on va parler littérature jeunesse et j'avais envie de vous présenter la collection Le Trésor des Histoires chez Gallimard. Destinée aux enfants de 2 à 6 ans, cette collection est parfaite pour développer l'imagination et le goût de la lecture chez les tout petits et les un peu plus grands. Moi, j'adore ces grands livres, fruits du travail collectif d'auteurs et d'illustrateurs géniaux. Ce sont des contes, des récits modernes, des poèmes, des chansons, des histoires drôles, tendres, magiques. Et c'est un réel plaisir de piocher dedans ou de laisser les enfants choisir l'histoire qui va les enchanter. Dans le désordre, on peut y trouver Quentin Blake et ses histoires désopilantes, Pef et son prince de mots tordus, Béatrice Potter et son pire lapin, le Gruffalo, etc., etc. On y trouve aussi des contes plus classiques. Ces albums sont adaptés à chaque âge, à chaque période de l'enfant. Vous pouvez trouver le trésor des histoires de 2 ans, des histoires de 3 ans, ainsi de suite, jusqu'à 6 ans. Les histoires sont également regroupées par thématique. Ainsi, le merveilleux trésor de Noël qui va très bientôt nous permettre d'émerveiller nos enfants.
Mes petits, à moi, ils adorent, je vous le conseille. C'est ma pépite de la semaine, le trésor de l'heure des histoires par Gallimard. Notre invité aujourd'hui, l'invité à la rédaction sera donc François de Casabianca qui actuellement expose à la galerie Noir et Blanc. Et c'est André Casabianca qui va donc le recevoir. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. La galerie Noir et Blanc est une belle exposition de François de Casabianca, avec plus de 70 tableaux, c'est-à-dire une invitation au voyage, aux couleurs, à la beauté des paysages qui nous entourent, mais pas forcément que la Corse. Il y a aussi d'autres lieux, d'autres endroits. Et tout ça, bien entendu, François de Casabianca va nous expliquer. Mais tout d'abord, on va parler technique, des petites choses de la technique, parce que ça intéresse toujours le grand public. Et lorsque je parle avec François, souvent il me dit donc que la plupart de ces toiles sont avec les méthodes de l'acrylique. Alors je vais lui demander en première question, pourquoi l'acrylique ? Eh bien, l'acrylique, j'ai découvert au fur et à mesure que je m'éclatais davantage, je me libérais plus directement pour attaquer le tableau. Et donc, petit à petit, au début, c'était seulement une mise en place générale. Et puis, après, je suis allé un peu plus loin. Et puis, finalement, comme je me lâche plus facilement avec l'acrylique, j'en ai fait un petit peu ma technique de base. Alors évidemment, très vite, il y a un problème qui a surgi, c'est que comme moi, je travaille beaucoup sur les nuances. Au début, on ne fait pas attention, mais après, moi, j'ai beaucoup d'exigences à ce niveau-là. Et le problème de l'acrylique, c'est que quand il est sec, il n'a pas la même couleur que quand il est mouillé. Quand on travaille, on passe 3 heures après et on trouve qu'il y a des décalages. Donc, au bout d'un certain temps, il faut s'arrêter, attendre que ça sèche. Je passe un vernis par-dessus, un vernis mat, un vernis... Et après, je repasse à l'huile. Avec l'huile, je ne suis pas trahi. Alors, ces paysages, c'est-à-dire que vous vous rendez sur les lieux, donc Absolument, oui. Alors, bien sûr, je ne peux pas faire le travail sur le terrain. Parce que, d'abord, c'est un peu encombrant. Et puis, surtout, le paysage change en permanence. Avec le soleil, avec les ombres, les nuages. J'aime bien les nuages, mais bon. Et alors, ce que je fais, ce que j'ai décidé de faire depuis longtemps, je fais des petites esquisses sur le terrain en format 21-29. Et alors au début, je les faisais à l'aquarelle. Et puis l'aquarelle aussi, ça a d'autres exigences. Il faut attendre que ça sèche, etc. Maintenant, je travaille à l'acrylique. Je ne fais pas attention aux nuances. Je saisis mon paysage, surtout pour fixer ma mémoire. Alors je passe beaucoup de temps à regarder, naturellement, mais voilà, j'ai ce support qui après me permet dans l'atelier de travailler sur le même sujet pendant une semaine, 10 jours, et là j'ai tout le temps de travailler sur les nuances. Alors, je disais au début que nous allions voyager. Oui. Alors, quels sont les lieux, rapidement, pas évidemment sur 70 tableaux, mais racontez-nous donc des images de la Corse, des tableaux sur la Corse, Oui. mais pas que sur la Corse. Oui, la Corse doit faire peut-être la moitié de la galerie, mais il y a aussi pas mal l'Espagne, puisque j'y vis pas mal et que j'y bouge pas mal. Il y a aussi, peut-être moins cette fois-ci, il y a aussi l'Algérie, il y a aussi
un peu la France continentale, il y a un peu l'Italie, il y a Parme, il y a la Turquie. Voilà. La Méditerranée, dans son grand sens. J'ai toujours été centré sur la Méditerranée. Donc, voilà. Ici, je privilégie un peu la Corse parce que les gens, je sais qu'ils attendent davantage la Corse. Et quand on dit la Corse, c'est-à-dire donc Sant'Antonino, dites-nous un petit peu les titres. Voilà, quelques-uns, bien sûr. Oui, non, il y a Bastia. Il y en a plusieurs. Inévitable. Oui, c'est inévitable. Oui. Il y a la Cassagnic, il y a le Cap Corse. Oui, bien sûr. Et bon, un petit peu la Balagne, le Sud. Voilà. Et là, c'est pas évident parce que 70 tableaux, l'accrochage, comment vous avez scénarisé, on va dire, l'exposition ? On y a passé un peu plus d'un jour. Oui. Parce qu'il y a des proximités de tableaux qui se tuent. Et donc, on ne peut pas faire une logique, développer seulement une logique de lieu, par exemple. Il faut voir les tonalités. Je travaille beaucoup en début de matinée ou en fin d'après-midi parce que j'ai des meilleures ombres, des lumières plus intéressantes. Et alors du coup, ça change beaucoup les tonalités qu'on peut trouver. Alors voilà, on vient de passer un tout petit moment avec François de Casabianca. Je vous invite évidemment à venir voir cette exposition qui se déroule jusqu'au 12 décembre. Voilà. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. On arrive à la fin de cette matinale. Voilà, on va se donner rendez-vous demain. Qu'est-ce que vous en dites ? Même heure, même antenne, Télépaese, Radio Corsica Internazionale, et puis surtout même sur les réseaux sociaux, les Facebook et compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit mot si vous voulez, si vous aimez pas, tout simplement. Donc, on aime bien avoir quelques petits conseils aussi, si des fois on dit des bêtises, pour accade. Voilà, donc on se donne rendez-vous demain. Je vous embrasse très très fort. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.